Ah, Juliette, tu sais, je suis toujours fasciné par la force de la pensée positive. Elle nous permet d'avancer, de voir le bon côté des choses, et surtout, de croire en la bonté des gens. Vraiment. Et que dis-tu des bonnes familles qui se vantent d'être exemplaires, mais qui cachent souvent des secrets bien plus sombres que les autres? Voyons, Juliette, toute famille a ses imperfections. Mais je crois que l'éducation, la stabilité et les valeurs qu'une bonne famille inculque à ses membres sont essentielles pour bâtir une société meilleure. Justement, c'est là le problème. Plus une famille veut paraître parfaite, plus elle refoule ses failles. Elle s'impose des règles si strictes qu'elles finissent par étouffer leurs membres. Et c'est souvent chez elles qu'éclatent les plus grands scandales. Je ne dis pas que certaines familles ne cachent pas leurs problèmes. Mais généraliser ainsi, ce n'est pas un peu dur. Il y a aussi des familles exemplaires qui transmettent des valeurs sincères. Et pourtant, regarde autour de toi. Qui sont ceux qui tombent de haut? Les familles qui prétendent à la perfection. Leur façade impeccable cache souvent de l'hypocrisie, des non-dits et parfois même de la souffrance. D'accord, certaines familles jouent un rôle. Mais n'est-ce pas pareil partout? Chaque individu, chaque groupe a ses contradictions. La vraie question est de savoir si nous choisissons de voir le bon ou uniquement le mauvais. Exactement. C'est pourquoi je préfère les familles qui acceptent leurs défauts, qui ne cherchent pas à paraître idéales. Celles qui rient de leurs erreurs et avancent sans se cacher derrière des apparences trompeuses. Alors, en fin de compte, toi aussi, tu prônes la pensée positive, mais à ta manière. Peut-être bien, mais une pensée positive lucide, pas naïve. Tu sais, parfois, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'une famille est un véritable bonheur? Bonne question. Pour moi, une famille, ce n'est pas juste des liens de sang. C'est un refuge, un endroit où l'on peut être soi-même, sans crainte d'être jugé. Oui, mais je vois tant de familles brisées, où l'amour est remplacé par des conflits, des silences. Je me demande pourquoi certaines réussissent à être heureuses et d'autres non. Parce que le bonheur en famille, Oscar, ce n'est pas un cadeau du destin. C'est un travail de chaque instant. Il faut apprendre à écouter, à pardonner, à s'adapter au changement. Une famille heureuse, c'est une famille qui sait aimer malgré les imperfections. Tu veux dire que l'amour seul ne suffit pas? Non, l'amour est la base, mais il faut aussi la patience, le respect et surtout, la transmission. Ce qu'on apprend dans notre famille, on le porte toute notre vie. Si on grandit dans la peur ou le mépris, on risque de reproduire ces blessures. Si on grandit dans l'amour et la confiance, alors on construit quelque chose de fort. C'est beau ce que tu dis. Alors, selon toi, notre rôle, en tant que famille, c'est de donner aux autres de quoi être heureux. Exactement. Une famille, c'est une école du cœur. On y apprend à aimer, à se soutenir, à tomber et à se relever ensemble. C'est peut-être ça, le vrai bonheur. Savoir qu'on n'est jamais seul. Alors, faisons en sorte que notre famille soit cet endroit-là. Un havre où chacun se sent aimé, compris et accepté. Regarde-nous, Juliette, regarde ces sourires, ces moments capturés à jamais. Nos enfants, ils sont notre plus belle aventure. Oui, Oscar, avant leur naissance, j'imaginais l'amour, la joie, mais jamais je n'aurais cru que ce serait si fort. C'est comme si chaque sourire d'eux remplissait un espace en nous qu'on ignorait vide. Ils ont transformé notre vie, pas vrai? Parfois, je me demande ce que nous étions avant eux, nos rires étaient là, notre amour aussi, mais depuis qu'ils sont là, c'est comme si notre bonheur avait trouvé un nouveau sens. Un bonheur profond, mais aussi une responsabilité immense. Parce qu'au-delà de les aimer, nous devons leur apprendre à aimer, à grandir avec des valeurs, à être des êtres humains sincères et bons. C'est vrai, les enfants ne sont pas seulement une source de bonheur, ils sont une promesse pour l'avenir. Ils sont le reflet de ce que nous leur enseignons, de ce que nous leur transmettons. Tu sais, Oscar, parfois, j'ai peur. Peur de ne pas être une mère parfaite, peur de ne pas leur donner tout ce dont ils ont besoin, pas matériellement, mais émotionnellement. Juliette, la perfection n'existe pas. Ce dont ils ont besoin, c'est d'amour, d'écoute, de patience, et tu leur donnes tout cela, chaque jour. Être parent, ce n'est pas tout savoir, c'est apprendre avec eux, avancer ensemble. Oui, et tu sais quoi? Chaque fois que je les vois s'endormir paisiblement, chaque fois qu'ils me serrent fort dans leurs bras en me disant « je t'aime »,
Maman, je me dis que, malgré mes doutes, nous faisons quelque chose de bien. Bien sûr que nous faisons quelque chose de bien, regarde-les, Juliette. Ils sont heureux, ils rient, ils partagent, ils grandissent avec amour. Nous leur offrons ce qu'il y a de plus précieux, une famille où ils se sentent aimés et en sécurité. Et toi, Oscar, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans notre rôle de parent? Les voir devenir eux-mêmes, voir leurs premiers pas, entendre leurs premiers mots, les aider à comprendre le monde, être là quand ils ont peur, quand ils doutent, mais surtout, les voir aimer à leur tour. Quand ils prennent soin l'un de l'autre, quand ils partagent un jouet, quand ils nous regardent avec cette confiance absolue, c'est là que je me dis que tout en vaut la peine. Tu as raison, ils nous apprennent autant que nous leur apprenons. Être parent, c'est découvrir un amour infini, inconditionnel. Et nous avons la chance de vivre cela ensemble. Nos enfants sont notre lumière, et nous sommes leurs guides. À nous de leur montrer le chemin avec amour et bienveillance. Regarde-les, Juliette, nos enfants, notre plus grande richesse. Il n'y a pas d'or, pas de fortune plus précieuse que ces petits êtres qui illuminent notre vie. Oui, Oscar, parfois, je me demande, qu'avons-nous fait pour mériter un tel bonheur? Nous ne sommes pas parfaits, nous avons traversé des tempêtes, et pourtant, regarde, le Seigneur nous a bénis au-delà de nos espérances. C'est vrai, nous avons vécu des jours difficiles, des doutes, des peurs, mais jamais nous n'avons été seuls. Dieu nous a guidés, il nous a donné la force d'aimer, d'éduquer, de protéger ces trésors qu'il nous a confiés. Chaque sourire d'eux, chaque éclat de rire, chaque petit « je t'aime » murmuré dans la nuit, c'est comme un cadeau du ciel, une preuve que nous sommes sur le bon chemin. Oui, et tu sais, Juliette, chaque jour, je remercie Dieu. Parce qu'il nous a non seulement donné des enfants, mais il nous a donné la force et la sagesse d'être des parents. Je ressens cette gratitude aussi, Oscar. Quand je les regarde dormir, paisibles, innocents, je me dis que la vie nous a tout donné. Nous avons l'amour, nous avons la paix, nous avons une famille unie. Que demander de plus? Rien, seulement la grâce de continuer à les voir grandir, de les voir s'épanouir, de les guider sur le chemin du bien. Je veux qu'ils sachent à quel point ils sont aimés, non seulement par nous, mais par Dieu lui-même. C'est pour cela que nous devons leur apprendre à être reconnaissants, à voir la beauté de chaque jour, à remercier pour les petites choses. Parce que le vrai bonheur, Oscar, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ceux que l'on aime. Tu as toujours les mots justes, Juliette. Et tu es la mère dont nos enfants avaient besoin, patiente, aimante, guidée par la foi. Et toi, Oscar, tu es le père qui leur apprend la force, la sagesse, la bienveillance. Grâce à toi, ils sauront ce que signifie être un homme bon et aimant. Alors, prions ensemble, pour remercier, pour bénir nos enfants, pour demander à Dieu de continuer à veiller sur notre famille.